Maintenant, on va voir du côté du secondaire avec Jean-François Gosselin, qui est enseignant à Marcel Mallette. Comment lui, quelle est sa structure pour accompagner ses élèves dans l'expérience à distance, tant du côté pédagogique que social. Jean-François, la parole est à toi. Bonjour tout le monde. Mon nom est Jean-François Gosselin, je suis enseignant d'univers social à l'École Marcel Mallet. L'École Marcel Mallet a quand même une certaine chance dans le sens que ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on est en 1 pour 1, donc un élève, un portable. Donc, c'est sûr que pour nous, cette espèce de transition-là se fait peut-être plus facilement parce que par le passé, on a également fait des journées là, école à la maison, là, comme on appelle, où les élèves travaillaient de chez eux. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, c'est une situation qui est exceptionnelle, mais on le vit dans une genre de continuité d'expérience qu'on a déjà vécue. Bien évidemment, je travaille au secondaire, mais ça ne veut pas dire que les expériences que Linda a partagées ne s'appliquent pas. Donc, je ne veux pas répéter ce que Linda a dit parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui s'appliquent également dans notre cas, que ce soit par rapport aux rétroactions, tout ça. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, en fait, c'est comment monter cette expérience-là de classe à distance en 3 étapes. Je ne sais pas si c'est parce que je suis prof d'histoire, je suis en train de voir le haut, le bas Canada, mais je vois ça comme une espèce de en amont, dans le courant et en aval. Donc, comment on conduit cette expérience-là. Je vais parler de un peu mon expérience personnelle, ce que moi je fais quand j'essaie de monter cette expérience-là. Donc, première des choses, en amont, qu'est-ce que tu fais? L'école ferme, il y a un virus, par exemple, qui force la fermeture de toutes les écoles. Ça nous déstabilise. Il faut prendre le temps de se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? La première question qu'il faut se poser quand il faut monter une expérience d'apprentissage à distance, c'est qui je suis moi en tant qu'enseignant? Comment est-ce qu'on peut assurer la continuité de son enseignement par rapport à qui on est? C'est vraiment important de se poser la question pour pas que les élèves, le travail qu'on envoie aux élèves, soit déconnecté de qui on est. Donc, c'est vraiment important d'y mettre sa couleur. Les élèves vont se reconnaître dans le travail qu'on leur envoie, puis vont se reconnaître aussi, justement, dans la façon qu'ils vont faire le travail. Dans le sens qu'ils vont faire le travail du mieux qu'ils le peuvent, mais s'ils ont une idée de ce qui devait être fait avant, ben ça va s'inscrire dans une continuité, puis j'ai l'impression que ça va rendre ça plus facile. Donc, ça peut être l'usage des mêmes outils, l'usage des mêmes référents et tout ça. Il faut comme essayer d'assurer cette continuité-là. Ensuite, bien évidemment, ben, ça dépend de la taille de votre école, mais comment l'école fonctionne aussi. Donc, quand on monte une expérience, il faut s'assurer que non seulement ce soit cohérent avec soi-même, mais que ce soit cohérent aussi à travers son propre département, que ce soit univers social, français, anglais ou peu importe, mais aussi à travers les autres membres de l'équipe école. Et surtout, ce qui est le plus important, à mon avis, c'est le support de la direction. C'est quoi le rôle de la direction là-dedans? À mon avis, puis c'est vraiment une opinion extrêmement personnelle, mais je pense que la direction se doit d'offrir un leadership assez important pour guider les profs là-dedans, pour dire voici vers où on s'en va. Le plan de travail, il doit ressembler à ça. Donc, c'est vraiment du ressort de la direction, à mon avis, de nous guider là-dedans. Mais bien évidemment qu'entre départements et finalement avec soi-même, il faut être cohérent. La morale de l'histoire, c'est cohérence par rapport à tout ça. Par la suite, dans le plan de travail, l'important, c'est de se fixer des objectifs qui sont réalistes. Il y en a beaucoup au secondaire qui se disent « Oh mon Dieu, mais les élèves n'auront pas vu telle notion de mathématiques, n'auront pas vu telle partie de programme. » Bien, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie. Il faut être réaliste par rapport à ce qui nous arrive. Il faut être réaliste par rapport à nos attentes avec les élèves. Puis, qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas contrôler la situation.
N'empêche que dans le travail qu'on donne, ben, il faut quand même que ce soit le fun. Et c'est pour ça que j'ai mis le mot ludique. Est-ce qu'il faut que ce soit des jeux vidéo? Est-ce qu'on va tout faire jouer nos élèves à Assassin's Creed? Non, probablement pas. Mais le but, c'est que ce soit quand même agréable. Et le but aussi, c'est qu'on puisse faire des approches qui soient différenciées. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure de la manière dont moi je fonctionne pour essayer de différencier ça. C'est important de segmenter la tâche aussi. Nous, on s'est fait donner comme consigne, et je suis d'accord, de ne pas donner de longs projets, là. Donc, vous avez un projet d'équipe à faire pendant 2 semaines, ça va être difficile là, à coordonner. Donc, une tâche qui est le plus segmentée possible risque de faciliter les choses. Surtout qu'une tâche segmentée, ben, ça nous aide à donner des repères de temps. Donc, cette tâche-là devrait vous prendre à peu près tant de temps. Parce que, contrairement au primaire, on ne peut pas dire ben, ça va être 1 heure et demie de travail, parce que chaque prof ne peut pas faire ça, là. Je veux dire, on a du français, on a de l'anglais et tout ça. Donc, c'est important de se donner entre équipe école des repères de temps, mais de donner aussi aux élèves certains repères de temps, à savoir la tâche que je te donne devrait durer X nombre de minutes ou d'heures à la limite. Aussi, c'est important de se donner le temps de s'adapter. Il y en a beaucoup qui disent qu'on dirait que ça fait 6 mois que les écoles sont fermées, ça fait juste 2 semaines, dont une semaine qu'on était un petit peu en adaptation tout le monde. Donc, c'est normal de se donner le temps. Se donner le temps de se trouver là-dedans en tant que prof, de se retrouver en tant qu'école. Et il faut être indulgent envers soi-même et aussi envers les élèves, à mon avis. Et là, tu sais, je viens de voir ça popper. Là, effectivement, il faut se donner le temps aussi de communiquer avec les élèves. De toute façon, on va avoir l'occasion d'y revenir. On peut passer à la prochaine diapo. Donc, oui. Maintenant, dans le courant, qu'est-ce que moi je fais? Je vous avouerai que je ne sais pas si je l'ai senti venir, mais au début de l'année, je me suis déjà adapté. Je voulais déjà faire des parcours différenciés qui auraient pu se faire à distance. Donc, j'ai quand même déjà établi un certain parcours avec mes élèves en histoire en 3e secondaire cette année, qui me facilite un petit peu la vie en ce moment. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle Dectoy. Donc, Dectoy fonctionne en plateau de travail. Le plateau de travail ressemble à l'image que vous avez dans le milieu. Donc, c'est un parcours. Ceux et celles qui sont familiers avec Super Mario World, moi, je trouve que ça ressemble à ça, là. Donc, on avance de tableau en tableau. Comme ça, à chacun, parfois, j'ai des capsules vidéo qui servent de base de savoir, donc qui donnent en courte capsule. J'essaie de me limiter à 5 minutes, mais je ne suis pas toujours capable, là. Mais le plus court possible, des explications. Il y a des petites questions, des activités de réinvestissement, comme on peut voir à gauche, à droite. C'est pas, tu sais, c'est sûr qu'on ne réinvente pas le programme avec ça, là, mais je veux dire, ça permet d'être un peu plus ludique. Puis avec cet outil-là aussi, l'élève, il score des points. Donc, tu as une bonne réponse, tu as 20 points, bravo. Puis si 2 élèves sont là en même temps, ils peuvent se lancer des défis et tout ça. En classe, ça fonctionne bien gros. À distance, c'est sûr que c'est tel que tel. Mais ce qui est le fun, c'est que moi, en tant qu'enseignant, je vois ce que chacun de mes élèves fait. Je vois le score des élèves, je vois là où ils sont rendus et tout ça, ce qu'ils ont fait. Donc, je suis capable de suivre leur progression à travers ça. Ça permet aussi aux élèves d'aller à leur propre rythme. Il y a des élèves pour qui ça peut prendre beaucoup de temps, d'autres beaucoup moins. Donc, c'est important d'essayer de justement varier ses approches. On peut changer la diapo, changer ses approches avec les élèves. Ce support-là est principalement asynchrone, dans le sens que moi, mon plateau est monté, puis les élèves avancent à leur propre rythme. Mais l'affaire, c'est que, et c'est ce que je fais en classe aussi, et c'est ce que je vais continuer de faire à distance, c'est qu'à des moments précis, je vais y aller plus en direct. Par exemple, pour l'acte constitutionnel, ben, je me dis, ben, c'est quand même relativement important. Donc, je vais revenir en synchrone là-dessus, comme dans une classe. Donc, je vais inviter mes élèves à venir me rejoindre. Donc, ça permet aux élèves plus forts de bien mobiliser leur connaissance ou même de tout simplement pas participer parce qu'ils ont tout compris. Ou encore aux élèves plus faibles de dire, ah, OK, moi, il y a telle chose que je n'avais pas bien compris. Donc, c'est 2 modes qui ont des buts qui sont relativement différents. C'est la même chose pour les questions des élèves. Les questions des élèves, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un Google Doc
un tableau dans lequel je demande aux élèves de m'écrire leur nom, leurs questions, et moi, j'ai une colonne dans laquelle j'écris ma réponse. Donc, une espèce de courriel peut-être un peu plus efficace pour ne pas voir ma boîte courriel exploser, et aussi pour que les élèves puissent voir les questions et les réponses des autres, parce que souvent, ils ont les mêmes questions. Donc, je réponds aux élèves en approche individualisée, comme ça, de façon relativement asynchrone. Je passe quelques fois par jour. Et je peux également y répondre de façon synchrone. Par exemple, mes élèves en 5e secondaire, qui là, il y a certains qui ne comprennent absolument pas la tâche qu'ils doivent faire, bien, je leur ai donné rendez-vous cet après-midi pour leur expliquer. Donc, tu sais, en gros, ça ne change pas énormément d'une journée de classe normale, outre le fait qu'on soit à distance. Maintenant, pendant qu'on le fait aussi, c'est important que il ne faut pas multiplier les outils à travers l'équipe école. Oui, j'utilise Dectoy, qui est un outil que quelques-uns de mes collègues utilisent, mais pas tant que ça, mais dans le sens que c'est surtout pour remettre les travaux. Pour faire le travail, les élèves sont généralement habitués de travailler avec différents cahiers d'activités, différentes plateformes, différentes maisons d'édition. Et pour la remise des travaux, c'est vraiment, vraiment important que les élèves puissent centraliser ça quelque part. Il y en a plusieurs, que vous travaillez avec la suite Google, avec Classroom, avec Office et Teams, même Pluriportail. Je veux dire, Pluriportail, il y a beaucoup, beaucoup d'écoles qui sont avec ça. Je veux dire, on peut remettre des travaux. Et moi, je l'ai fait pendant longtemps avant d'utiliser Google. Mais l'important, c'est qu'entre équipe école, il faut s'entendre parce que les élèves sont déjà assez mêlés comme ça avec la situation. Il faut simplifier son approche. Et là, je reviens en arrière en disant que peut-être qu'en amont, la direction devrait s'entendre pour dire là, tout le monde utilise ça. À moins que les élèves soient déjà à l'aise. Quand les élèves remettent quelque chose aussi, c'est important de donner des rétroactions. Il ne faut pas juste dire, ben, faites cette activité-là, puis ça finit là. C'est vraiment important de revenir avec les élèves sur leur dire bravo, tu as bien fait ton travail ou tes réponses sont vraiment bonnes ou, tu sais, je veux dire, à la limite, il n'y a rien qui empêche de tout corriger. Est-ce que, comme au primaire, on peut parler avec chacun de nos élèves? Je pense qu'au secondaire, c'est plus ou moins réaliste. Moi, personnellement, j'ai à peu près 180 élèves. Je veux dire, il faut être réaliste aussi. Mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même peut-être approcher parfois certains élèves, particulièrement ceux qui sont en difficulté. Donc, les rétroactions, c'est important. De manière générale, mais ça, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure. Finalement, après ça, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a enseigné, avec l'enseignement à distance? Bien, c'est important de tempérer ses attentes. Les élèves qui n'ont pas fait leur travail, qu'est-ce qu'on fait? C'est important de s'entendre avec la direction. Mais à mon avis, je veux dire, on ne peut pas vraiment donner de retenue. En ce moment, tous les élèves sont en retenue. Là. Donc, tu sais, je veux dire, c'est très difficile d'utiliser des moyens qui sont coercitifs avec la situation actuelle. Donc, il faut quand même être compréhensif. Souvent, ce que les élèves ont besoin, c'est tout simplement de dialoguer, de parler avec eux autres. Idéalement, en direct, ça aide, puis on dirait que ça les valorise là-dedans. Donc, c'est vraiment, vraiment important d'aller essayer autant que possible d'aller chercher les raisons pour lesquelles ces élèves-là ne font pas le travail. Donc, c'est important de poser un diagnostic. Un diagnostic, ça ne se pose pas la première journée. Nous, notre diagnostic, par exemple, il va se poser la semaine prochaine. Les élèves ont un plan de travail de 2 semaines et là, on se donne le temps de s'adapter pour voir quelle est la situation. Maintenant, il y a des élèves, comme j'ai dit tout à l'heure, pour qui ça fonctionne très bien et pour qui le plan de travail, eux, ben, ils en veulent encore plus. Donc, c'est important de mobiliser les ressources. Et ça, là, ça va, à mon avis, vous servir. Moi, ça me sert. Mobiliser les ressources de ces maisons d'édition. Les maisons d'édition, là, ils en ont du matériel, ils ont des activités interactives. Je veux dire, c'est impossible que vous fassiez tout le travail qui vous est fourni par les maisons d'édition. Il y a YouTube, il y a Curious, qui est normalement payant de Radio-Canada, qui est rempli de capsules et d'activités. Il faut prévoir une partie pour stimuler les élèves qui en veulent davantage. Donc,
en ça, c'est une espèce d'approche différenciée où on va chercher les raisons pour lesquelles les élèves font peut-être pas bien leur travail, qu'on donne du travail à la majorité des élèves qui vont bien le faire, et peut-être en donner encore plus à certains élèves qui en veulent encore plus. Voilà. Et tout ce que vous faites, ben, ça va servir. Donc, il faut vraiment penser à la pérennité. Oui, ça me sort de ma zone de confort. Oui, parfois, je ne me sens pas très à l'aise avec ça, mais il faut se lancer. Je veux dire, on n'a pas le choix. Donc, pensez que tout ce que vous faites là va vous servir dans le futur. Puis, même si ça ne vous sert pas, ben, vous allez vous en souvenir, puis ça va être une belle expérience. Je veux dire, on ne contrôle pas la situation. Il faut faire de quoi? Ben, on va essayer quelque chose au moins. Il faut se donner le droit à l'erreur. Il faut se dire, hey, sérieusement, ça n'a vraiment pas marché, cette affaire-là. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est une situation exceptionnelle, c'est des mesures qui sont exceptionnelles. Puis, je veux dire, dans le futur, vous allez vous dire, ben, tu sais, au moins, j'aurais essayé de quoi, je me suis planté, c'était, qu'est-ce que tu veux, c'est ça qui arrive. L'important, c'est de le faire dans la bienveillance, puis dans l'enthousiasme et dans la volonté de vouloir bien faire. Voilà. Merci beaucoup, Jean-François. Avant de passer le flambeau à Marie-Hélène, je veux juste revenir sur quelque chose que tu as dit qui était très important, c'est-à-dire que tu prends le temps pour les apprentissages clés. Donc, dans ton cas, tu as mentionné l'acte constitutionnel, de vraiment, notamment, le faire en mode asynchrone avec les élèves, mais de reprendre un moment pour vraiment s'assurer que les élèves aient bien compris. Donc, c'est vraiment une pratique qu'on vous encourage à faire, de vraiment cibler les apprentissages clés, ce qui ont vraiment les incontournables, ce qu'on ne peut pas passer à côté, pour vraiment revenir plus d'une fois, s'assurer que les élèves aient bien compris. Donc, c'est vraiment une pratique qu'on recommande. Merci beaucoup, Jean-François, de ton témoignage et de t'être exposé à nos 173 auditeurs. Et maintenant, je passe le flambeau à Marie-Hélène qui va être en filigrane pour vraiment, en fait, nous faire des recommandations sur qu'est-ce qu'on fait avec nos élèves qui sont en difficulté à distance. Marie-Hélène, c'est à toi.